Prenons le cas de Spider-Man. Ceux qui ont regardé Spider-Man, les cascades qu'ils font là, en l'air libre là, ça c'est pas vrai. Il y a certaines qui sont vraies, tous les gros plans rapprochés. Ça peut être un cascadeur, ça peut être lui-même, Tom Holland s'il sait le faire, Peter Parker. Mais les scènes d'action, il y a des scènes qui sont impossibles il y a des actions qui sont impossibles à réaliser dans la réalité. Donc là, ce sont des doublures, on appelle ça doublure en 3D, doublure ou cascadeur en 3D. Donc c'est pas lui, c'est un dessin animé qu'on anime, hyper réaliste, c'est un modèle 3D qu'on va animer. Et voilà, on le voit en train d'envoyer sa toile, il fait des acrobaties. C'est pas lui, c'est pas réel, c'est un dessin. Parce qu'en ce moment, ces actions-là sont quasiment impossibles. Ces acrobaties-là, c'est carrément impossible de faire ça dans la réalité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu des questions venant de quelques personnes. Ils aimeraient savoir si réellement la plupart des acrobaties qu'on fait dans les films en science-fiction sont réelles. Bon, je réponds pour dire qu'il y a certaines scènes de combat, on va appeler ça acrobatie, ou certaines scènes d'action qui sont réelles. Mais il y a d'autres, c'est pas vrai. Généralement, quand on prend des acteurs, prenons un film comme Fast and Furious qui vient de sortir, Fast X, Toretto, ou je sais pas, The Rock comme ça. Il y a des scènes d'action, c'est vrai. Il y a des scènes, c'est faux. Parce que comment ça se passe? Ça se fait en 3, si je ne me trompe pas. 3 phases. La première phase, pour les scènes d'action que, par exemple, Dominique Toretto peut faire, on va le mettre sur le plateau de tournage. Si c'est des acrobaties, il va faire des acrobaties. Si on voit qu'il ne peut pas faire, on va choisir ce qu'on appelle un cascadeur. Un cascadeur, c'est quelqu'un qui ressemble un peu à Toretto. Il a la même corpulence que lui, même visage, tout physique. Et on va le faire ces cascades-là. Et on va le filmer, bon, dans leur manière de filmer, de telle sorte qu'on ne sache pas que c'est lui. Maintenant, en post-production, on saura comment on va prendre le visage de Toretto, mettre ça sur le visage de ce cascadeur-là. Maintenant, la troisième étape, ce sont des scènes qui sont impossibles. Prenons le cas de Spider-Man. Ceux qui ont regardé Spider-Man, les cascades qu'ils font là, en l'air libre là, ça c'est pas vrai. Il y a certaines qui sont vraies, tous les gros plans rapprochés. Ça peut être un cascadeur, ça peut être lui-même, Tom Holland s'il sait le faire, Peter Parker. Mais les scènes d'action, il y a des scènes qui sont impossibles il y a des actions qui sont impossibles à réaliser dans la réalité. Donc là, ce sont des doublures, on appelle ça doublure en 3D, doublure ou cascadeur en 3D. Donc c'est pas lui, c'est un dessin animé qu'on anime, hyper réaliste, c'est un modèle 3D qu'on va animer. Et voilà, on le voit en train d'envoyer sa toile, il fait des acrobaties. C'est pas lui, c'est pas réel, c'est un dessin. Parce qu'en ce moment, ces actions-là sont quasiment impossibles. Ces acrobaties-là, c'est carrément impossible de faire ça dans la réalité. Donc, on a 3 étapes au niveau de la première étape. Donc, on prend un cascadeur, on prend l'acteur lui-même s'il sait le faire. Si on voit que c'est compliqué, on prend un cascadeur, quelqu'un qui le ressemble, qui va faire. Si on voit que c'est carrément impossible à faire dans la réalité, on fait tout simplement une animation, c'est-à-dire qu'on essaie de scanner le personnage, on le dessine en 3D de façon réaliste et on l'anime. Donc ça c'est le cas de Spider-Man que vous avez dû voir, Iron Man qui vole, qui saute. C'est pas réel, c'est un dessin. Ok, merci à tous. C'était juste une petite vidéo pour expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment les scènes d'action là fonctionnent. Ciao, ciao.